Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, eh bien, a pris exemple sur Enrico Macias, un de nos chanteurs historiques, encore vivant, mon Dieu. Dodo, donnez-moi, dodo, donnez, Dieu vous le rendra, etc., etc. Et puis, donc, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, Enrico Macias nous le disait, il faut les dégommer, il faut tous les dégommer. Et Bruno Le Maire, en voyant ce cycliste le croiser et griller un feu rouge, s'est dit « Moi, je vais le goumer ». Goumer, c'est comme dégommer, mais c'est un verbe qui nous vient des Antilles françaises. Somme toute, c'est un verbe plutôt sympathique. Donc, il dit « Je vais les goumer ». Donc, il s'arrête pas, il fait genre « J'ai rien vu » et il lui roule dessus au salopard. Bah oui, bah t'avais qu'à pas griller le feu rouge. Et puis, les cyclistes, c'est quoi ces gens-là? Ils mettent pas d'essence dans leur véhicule. Genre, ils ont pas de taxes spéciales, de contrôle technique. C'est insupportable. Et Bruno Le Maire, en tant que ministre, bah lui, il peut pas supporter ça. Donc lui, tout de suite, il l'a vu sur la route, il s'est dit, bah, il faut que ça se passe, ça va se passer. Dire ce que je voulais pas dire, ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les... En tout cas... Ah oui, il l'a dit. Et quand on dit ça, on a tout dit. Et vous savez, Bruno Le Maire, c'est pas un plaisantin. Lui, il faut pas lui faire. Bon, permettez-moi de vous relater l'histoire quand même, parce que c'est important. Alors, somme toute, c'est une fin de journée comme les autres à Paris. Jusqu'à que ce ministre que nous aimons tous de l'économie, Bruno Le Maire, eh bien, croise le destin funeste, pour lui en tout cas, d'un cycliste. Donc il va se retrouver à percuter ce cycliste. Et le malheur, c'est que ce n'est pas son véhicule de fonction, non, c'est sa voiture personnelle. Vous vous rendez compte? Il va devoir faire marcher son assurance, etc. C'est l'horreur. Mais vous inquiétez pas. Ce n'est pas ce que vous pensez. Bah oui, il est pas mort le cycliste. Non. Parce que ce cycliste, vous le savez, comme tous les cyclistes maintenant dans les grandes villes, ce sont des redresseurs de tort, ce sont des rebelles des temps modernes. Et souvent, ils décident de défier les lois de la circulation en grillant des feux rouges. Oui, parce que ils ont plus de droits que les autres. Alors, imaginez, bon, déjà une voiture, c'est compliqué en ville, en tant que piéton. Moi, je suis piéton. Ben, franchement, les cyclistes, oh là là, si vous avez le malheur de mettre un pied dans leur voie, mais ça vous engueule, c'est tout juste, ça descend pas du vélo pour vous casser la gueule. Donc, et quand tu les vois, ces loustiques en train de griller les feux rouges, genre la ville est à eux. Mais bon, hélas, eux, avec leur vélo et un 15 tonnes en face d'eux, en général, ça se passe pas très bien. Et là, ce n'était qu'un véhicule particulier, et somme toute, cela s'est bien fini. Ah, mais bon, en tout cas, pour résumer, Bruno Le Maire et le cycliste étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, tout simplement. Et disons-le bien fort, Bruno Le Maire est respectueux du code de la route. Alors, le choc, je vous le cacherai pas, a été brutal, mais pas autant que la réalité pour notre cycliste insouciant. Touché à l'arcade sourcilière, il a été transporté à l'hôpital où il a probablement eu le temps de réfléchir à ses choix de vie. De son côté, Bruno Le Maire en est sorti indemne. Ouf! Ça a été une rencontre impromptue, mais on imagine qu'il a dû avoir un peu de mal à digérer son dîner. Si il avait déjà dîné, en tout cas, si il a été dîné après, bah disons qu'il devait être un petit peu chafouin. Bien sûr, la police est arrivée rapidement sur les lieux et notre ministre a dû subir un test d'alcoolémie, j'arrive pas à le dire. Mais ne vous inquiétez pas, il était aussi sobre qu'un moine. Bah, en tout cas, pas un moine trappiste, en tout cas, un moine normal, tu vois, un moine qui fait pas de la suze au fond du jardin. Bon, il a passé donc un test d'alcoolémie, il a passé un test de dépistage de drogue. Juste pour le plaisir, bien sûr, ça va sans dire. Les deux tests étaient négatifs, bien sûr, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Eh bien, que si vous décidez de jouer aux rebelles de la route, vous pourriez vous retrouver en face de la voiture de notre ministre.
Et cela n'est jamais une bonne idée car, sachez-le, l'administration ne recule pas, ne s'arrête pas. Donc, si vous êtes devant elle, elle vous le roule là-dessus. D'ailleurs, notre ministre a eu des soutiens, comme Habib. Ça ne m'arrive jamais de le dire, mais pour une fois, total soutien, Bruno Le Maire. Marre des cyclistes qui se croient tout permis parce qu'ils sauvent la planète. Oh oui, oh, ils nous font tuer, ils nous font tuer. Et puis, il y a par contre d'autres qui sont plus taquins, plus malins, plus coquins. Comme celui-là, basique dilatation de Bruno que le Coulouret, puisqu'en fait, il y a une histoire qui tourne selon laquelle il aurait été chez un certain Monsieur Palmade avant un accident fatal. Vous savez ce que c'est. On apprend que le dilatateur du renflement brun, Nono, le roi du pipeau, a percuté hier soir, au sortir du ministère à 19h40, un cycliste. Ce dernier aurait grillé le feu rouge et serait en état d'urgence relative, contrairement au vélo qui lui serait en état de mort clinique. Et là, mon instinct de complotiste facho-réac entre en jeu. Serait-ce possible d'imaginer que l'amoureux transi des contes des mille et une nuits sortait d'une session de shamwork qui a dégénéré en rapport consenti, qui était donc au moment des faits sous l'emprise d'une substance euphorisante et n'avait volontairement observé le feu rouge. Avec ce gouvernement de déviants qui monte comme des arracheurs de dents, je ne serais pas surpris. PS, il a eu de la chance que ce ne soit pas un migrant qui traînait par là, le couteau à la main. La récupération politique aurait été de mauvaise aloi. L'indépendance des médias. Bon, enfin, pour résumer, il y a quand même une belle petite cabale complotiste. D'ailleurs, tiens, Mike Borowski, donc de triste mémoire, de géopolitique profonde, si vous le connaissez. Comment se fait-il que l'accident de voiture provoqué par Bruno Le Maire sur un cycliste ne fasse pas les gros titres des grands médias? C'est qu'un fait divers. Le mec, il a éclaté un vélo d'un mec qui est passé au feu rouge. Bon, il n'est pas mort, voilà, c'est bon, quoi. Les gros titres, peut-être pas exagérés. Le système protège son pantin. Il faut qu'il continue à créer de la dette payée par les Français pour remplir les poches des grands milliardaires mondialistes. Attends, les grands milliardaires mondialistes. C'est pas un milliardaire et mondialiste par définition, non? C'est pas le cas? Ah, bienvenue aux macroniciens, etc. Les complotistes, là, tout de suite. Alors, on a Bruno Le Maire avec sa voiture. Oh, une belle 208. Eh bien, dis donc. Eh ben, mon cochon, t'es bien. Hein. Le karma, c'est ça. La mère de Bruno Le Maire est furieuse que son fils puisse encore provoquer un accident de voiture en renversant un cycliste place Barbaca dans le 6e arrondissement alors qu'il était au volant. Il a pourtant un chauffeur personnel payé par les Français, mais il préfère conduire lui-même depuis l'affaire Palmade. Cette fois, ce n'est pas Mimi Marchand qu'ils ont dû appeler pour faire le ménage, mais carrément les militaires de Sentinelle qui ont mis le ministre à l'écart. Ça commence à faire beaucoup, surtout à coûter un pognon de dingue de gérer les virées de l'homme qui avait promis de mettre l'économie russe à genoux. Eh bien, dis donc. Oui, parce qu'il y a une histoire qui traîne. D'ailleurs, c'est Zoé Sagan en parle. J'ai 3 sources qui me confirment que Bruno Le Maire était bien chez Pierre Palmade avant le drame. Une source policière, une source journalistique et une source juridique. Donc, on fait quoi maintenant? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, je ne serais pas étonné que ça puisse arriver, évidemment. Et je ne serais pas étonné que la presse n'en parle pas. Alors, la pauvre cycliste a un traumatisme crânien, mais vous allez voir, ils vont dire qu'il a tous les torts. S'il a grillé le feu rouge, oui, il a tous les torts. Il n'y a pas à chier compliqué pour... je ne connais plus l'expression. Bon, tout ça pour résumer, on va en finir avec Enrico, puisque Enrico a toujours le bon mot. Allez, tu nous le redis, El Gaïko. Devant cette horreur. Et alors moi, je vous fais le début de la phrase. Et les cyclistes, il faut tous... Obligé à dire ce que je voulais pas dire. Les cyclistes. Il faut les dégommer, ces gens. Ah oui, les cyclistes. Il faut les... Voilà. Donc, Enrico nous l'a dit. Il faut les dégommer. Il faut les goumer. Il faut tous les goumer. Ils ne respectent pas. Les cyclistes, faut les goumer. Et Bruno Le Maire, bon citoyen, bon homme, lui, il n'a pas hésité une seconde. Il les a dégommés. Allez, un petit j'aime, un petit commentaire. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.